J'ai testé le kit de crochet lapin de chez Action. Dans la partie 1, nous avons réalisé la tête du lapin, dans la précédente vidéo, les deux pattes de lapin. Maintenant, il nous reste le corps du lapin, la petite collerette et le pompon. Et surtout, toutes les finitions pour attacher tout ça ensemble et le corps ensuite à la tête. Et notre lapin sera complètement terminé. Donc le corps du lapin, on voit ici qu'il est plutôt long et on va découvrir que finalement ce n'est pas un tube complètement rond, non, il est complètement ovale. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on démarre notre lapin, on démarre exactement de la même façon qu'on a démarré la patte du lapin. C'est-à-dire, plutôt que de prendre du beige doré, on va commencer en blanc, mais exactement de la même façon sur les premiers rangs. Pour le corps, c'est exactement de la même façon. On commence par une chaînette et on va avoir exactement la même façon de crocheter jusqu'au 7e rang. Étant donné qu'on a déjà vu comment réaliser cette partie-là, on va faire la même chose. Je vous remets les instructions sur la vidéo et on se retrouve quand on arrive au 7e rang, mais cette fois-ci en blanc. Après avoir terminé les 6 premiers rangs, on vous dit du 7e au 15e rang, 42 mailles serrées. Donc, on va mettre notre petit marqueur de mailles et partir pour 9 rangs de 42 mailles serrées. Et bien, on se retrouve quand on arrive à la fin du 15e rang. Nous avons fini maintenant le 15e rang. Donc, au 16e rang, on va crocheter 2 mailles ensemble, c'est-à-dire faire une diminution invisible. Ensuite, enchaîner par 12 mailles serrées, refaire une diminution, 12 mailles serrées, refaire une diminution et re-12 mailles serrées. Donc diminution plus 12 mailles serrées 3 fois. Et quand on a terminé ce rang-là, on enchaîne avec le 17e et le 18e rang avec 39 mailles serrées. On se retrouve à la fin du 18e rang avec 39 mailles serrées. Maintenant, je vais vous laisser continuer jusqu'au 26e rang parce que d'ici là, il n'y a aucune difficulté. Je vous laisse faire pause, suivre les instructions et on se retrouve au 26e rang. Je viens de terminer le 25e rang et là, je m'aperçois que si j'écrase le corps de mon lapin, j'ai une bonne forme bien ovale ici et que je suis arrivée à un endroit quelque part dans le rang avec bien 24 mailles en haut, mais en fonction de la façon dont on crochette, on peut être plus ou moins décalé, on peut être là sur le rang derrière là. Et surtout, on voit qu'ici, on a les diminutions qui tombent toutes à cet endroit-là, et que par contre, de l'autre côté, on a un côté un petit peu plus joli, avec une diminution ici, une diminution par là. Donc, moi, j'aimerais bien faire de ce côté l'avant de mon lapin, de manière à ce qu'il y ait ici son nombril, et qu'on mette les deux pattes avant de cette façon. Voilà. Donc, mon 26e rang, je vais continuer mes 24 mailles serrées. Ensuite, je vous montrerai comment le 27e rang passe de 24 mailles à 18. Et au niveau du 28e rang, on aura 18 mailles serrées. Et le 29e, c'est là qu'on va s'arranger pour coudre nos petites pattes dans le bon sens et assez haut sur le corps et donc sous le cou, là où on va coudre ensemble. Parce que ces petites pattes là, elles sont assez longues et si je les couds ici, ça va être trop bas. Donc je vais essayer de les remonter un petit peu. Au 27e, je vais passer de 24 à 18 en réalisant 2 mailles ensemble et ensuite 2 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc ça veut dire 2 mailles ensemble ici. On a vérifié avant qu'on avait le bon nombre de mailles avant de redémarrer. Donc tout est bon, on a le bon nombre de mailles. Donc là on fait 2 mailles serrées et on recommence jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin du rang. Donc arrivé là, j'ai bien 18 mailles, donc je vais continuer le 28e rang par 18 mailles serrées et on voit au 29e rang comment accrocher les pattes, les bras du lapin tout en haut du corps du lapin avant de coudre sur la tête. Je suis maintenant en train d'attaquer le dernier rang, mais avant, il va falloir que je vérifie comment positionner mes petites pattes. Ici, il nous reste 18 mailles serrées
Et sur le 29e rang, on est censé faire une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, ainsi de suite pour retomber à 15 mailles serrées. Donc ici, on va pour l'instant ne pas prendre en compte nos diminutions. Je vais tirer un peu mon fil, voilà, pour avoir un peu de place. Et je vais envisager de placer mes bras de cette façon-là, tout en haut. Ici, on va broder le nombril. Et on a bien ici les diminutions qui sont de ce côté, alors qu'ici, il y en a une en plein milieu. Donc, on va considérer que là, c'est le joli côté pour notre corps de lapin. Donc ici, j'ai 18 mailles. Donc, il faut que je m'arrange pour accrocher les quelques mailles qui nous restent là. Il nous en restait 1, 2, 3, 4, 5 a priori, 5, 6. Je vais les accrocher par là. Donc, je reprends mon lapin, je l'écrase dans l'autre sens, selon l'autre axe. Voilà. Et là, je vais considérer que ma patte, elle va tomber, voilà, au milieu, ou un petit peu plus sur l'avant, comme vous préférez. Mais sur le milieu, c'est pas mal. Et que l'autre, elle va tomber comme ça. Donc je vais accrocher la première avec une épingle pour éviter d'avoir des soucis. Et l'autre, je l'accroche exactement en face, de la même façon, sans tout traverser. Donc là, on va dire que c'est symétrique grâce à ces petites épingles. Et maintenant, je dois faire 3 diminutions en tout, et je suis arrêtée ici à peu près entre mes deux petites pattes, mes deux petits bras. Donc je reprends. Je commence ici par une diminution. Ensuite, je vais enlever l'épingle parce qu'elle me gêne. Piquer en même temps cette maille-là. Donc ensuite, cette maille-là, je vais l'accrocher aussi. Et je fais une diminution juste derrière. Je continue une maille serrée, une deuxième maille. Attendez, là il faut que je vois, il faut que j'en case une. Troisième, je la ferai juste après. Donc je case 4 mailles serrées ici. Maintenant, de toute façon, ça sera caché par la petite collerette. Ne vous inquiétez pas, si c'est pas parfait, ça sera complètement caché par la collerette et par la couture au qu'on va réaliser entre le corps et la tête. Voilà, j'ai presque fini. Et maintenant, il me manquait les 2 diminutions ici pour finir mon rang. Et voilà, normalement j'ai 15 mailles tout autour et mes 2 bras qui sont accrochés. Je n'ai plus qu'à rembourrer mon corps et ensuite on passe à la couture entre le corps et la tête. Avant de rembourrer, j'ai coupé mon fil d'une quarantaine de centimètres pour être sûr d'avoir de la marge. Et puis j'ai fait un nœud pour arrêter. Et là, je vois que j'ai mis tout le rembourrage qui me restait. Et je crois que j'ai un petit peu trop bourré la tête. Je suis un petit peu en panne. Donc je vais continuer avec le rembourrage d'action.
Et puis, je vais tricher. Comme je ne m'en suis pas servi pour les fleurs, je vais le mettre ici. Donc vous risquez d'être un petit peu juste aussi. Dans ce cas-là, si vraiment vous avez un problème, moi, à chaque fois que je crochette, je garde toutes les laines qui ne me servent pas, tous les petits bouts, et je peux m'en servir comme rembourrage. Le problème, c'est que c'est des couleurs, et sous du blanc, ça risque de se voir. Mais ça fonctionne très très bien aussi. Pour avoir un lapin qui se lave bien, je vous déconseille de mettre du Kleenex ou quelque chose comme ça. Ça serait dommage, ça pourrait plus passer à la machine. Mais avec un petit peu de rembourrage supplémentaire ou des brins de laine, là, il n'y a aucun souci. Donc pour terminer le rembourrage, j'ai mis les fils à l'intérieur et j'ai récupéré quelques fils de récup blanc et gris clair pour pas que ça se voit, afin que notre corps soit relativement bien rembourré pour que notre tête ait une chance de tenir dessus. Parce que si ici j'ai un défaut de rembourrage, ça tiendra pas. Bon, après il y a une petite collerette, ok, ça cachera la couture, mais ça permettra pas de tenir. Donc là, notre corps, on voit que il est ovale, donc ici on a l'axe. On va épingler la tête directement sur le corps. On voit que nos petits bras, ils sont déjà attachés. Et on commence par les épingles. On commence par mettre une épingle devant. On va essayer de centrer ça pas trop mal. Donc là, notre épingle, on va la mettre sur 2 mailles. La faire revenir, ça c'est le plus dur. Voilà. Ensuite, on retourne notre doudou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pique. On essaie d'attraper 2 mailles, là, pour bien centrer. Et on revient ici. Bon, déjà, ça nous donne une petite idée de comment ça va s'articuler. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'en mettre plus, hein, on peut essayer comme ça. Donc là, dommage, c'était pas du fil blanc que j'avais sur mon épingle. Sur mon aiguille. Voilà, du premier coup. Et maintenant, comment je fais ? Il va falloir que là, je suis déjà piquée dans le lapin, mais je vais repiquer là pour que ça soit un petit peu mieux attaché. Et là, je pique dans une des mailles. Ensuite, je reviens dans le lapin, par exemple dans une maille, et je repique une maille là-haut. Et quand on va tirer, tout va se resserrer et la tête du lapin va être bien posée. Ce qu'il faut, c'est prendre suffisamment large, parce que si on essaye de coudre un point sur un point, forcément la tête elle va balloter. Et donc là, on est dans les bras. Donc on recommence, voilà, sur la tête. Ça accroche, oui, parce que j'ai une épingle qui gêne, voilà, qui ne me sert plus à rien maintenant. Je l'enlève. Et je continue comme ça tout du long. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, c'est pas grave, vous faites un deuxième tour. De toute façon, ça se verra pas, il y a une collerette. Que nous, on va coudre ensuite. Voilà. Et s'il s'agit d'un lapin que vous voulez mettre dans les mains d'un bébé, en tout cas d'un enfant de moins de 3 ans, c'est clair que le deuxième tour et un bon nœud à la fin, on ne peut pas faire mieux. En fait, on va faire un crash test. On va essayer notre lapin, on va essayer de lui arracher les bras, de lui arracher les jambes, et puis si ça tient, on peut le confier à un enfant. Alors normalement, dans l'industrie, ils font ça des centaines de fois pour voir combien de temps le lapin tient. Et si jamais un jour vous voulez vendre des doudous que vous avez vous-même crochetés, il faut faire passer un test dans un labo indépendant pour être sûr que votre doudou ne soit sans risque, déjà avec une laine qui n'est pas toxique, et ensuite que à l'arrachement il se passe rien. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre des yeux dits de sécurité qui ne sont absolument pas de sécurité. C'est juste le nom. En tout cas, vous risquez d'avoir des ennuis légaux avec ça. Donc là, vous voyez, on fait un deuxième tour. Ça fera pas de mal. Ça permet de repiquer
là où on n'a pas tout à fait piqué. Et comme ça, on est sûr que ça va tenir. Déjà, la tête aura un meilleur support, et en plus, au niveau sécurité, ça sera mieux, parce qu'un doudou irrésistible comme ça, le premier enfant qui passe, ben, il va falloir qu'il mette la main dessus. C'est pas possible de résister à un beau doudou comme celui-là. Voilà. Et donc là, si vous voulez le sécuriser, vous faites 2-3 tours pour être sûr que votre nœud tienne, bah, sans prendre le bras, parce que... Allez, on va lui faire un petit peu de sport. Oh, il est souple. Voilà. Donc vraiment, allez, j'en fais un 4e. Et après, comme d'habitude, on pique, on ressort notre fil beaucoup plus loin. On peut faire plusieurs passages, mais... Et voilà. Et là, notre tête, elle est cousue avec les petits bras. Il est tout mignon. Alors, maintenant, on a le choix entre 2 activités. Une hyper sympathique, qui est de faire la collerette, et l'autre beaucoup plus galère, qui est de coudre les pattes. On va commencer par la collerette, hein. Bon, le plus facile. Allez, on prépare tout. Pour le petit col, la collerette, il vous faut du fil beige doré, votre crochet. On commence par un nœud coulant. Et maintenant, on fait 26 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Et ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut travailler en aller-retour. C'est-à-dire qu'on va faire un rang, on va retourner notre ouvrage et on va faire un 2e rang dans l'autre sens. Contrairement à jusqu'à présent où on a toujours travaillé en rond, en spirale, en rang fermé, tout ce qu'on veut. Donc, avec ce premier rang, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer dans la 3e maille, c'est-à-dire pas celle-là, la 3e ici. Et là, on est censé faire 24 fois 2 demi-brides. Ok, et je fais ça jusqu'au bout. Je fais 24 fois de suite 2 demi-brides. Et on se retrouve à la fin. Au bout du premier rang, on voit que nos 48 demi-brides, elles torsadent complètement. C'est pour ça que ça va faire une petite collerette toute mignonne. Ensuite, pour tourner, on va réaliser 2 mailles en l'air. On tourne. Et là, on vous dit de réaliser, cette fois-ci, une bride. Alors, une bride, c'est je fais un jeté, je pique dans ma maille, je ramène, mais là, plutôt que de passer dans les 3 boucles, mon jeté là, ensemble, je vais passer dans les 2 premières et après, dans les 2 d'après. Ensuite, on nous dit de faire 2 brides dans la même maille. Donc, 1 et 2. Et on recommence. Une bride toute seule. Et ensuite, 2 brides dans la même maille, ce qui fait que ça va nous faire encore plus une petite collerette toute dentelée. On se retrouve à la fin du rang pour voir ce que ça donne. Et en arrivant au bout, on a un joli tournicoton. Donc il va falloir installer ça autour de notre petit lapin. Alors, est-ce qu'on nous donne des instructions? Bon, non, on n'a aucune instruction. Donc, on coupe notre fil. On passe ça dans la dernière boucle. Voilà, et maintenant, on va s'intéresser à installer. Alors, il y a un sens, normalement, il y a un côté qui doit être plus joli que l'autre. Bon, pas vraiment. C'est celui que vous préférez, hein. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a un fil de chaque côté, ça va être relativement simple. On va prendre notre lapin. On va lui entourer l'écharpe, le petit col, autour du cou. Et puisque moi j'aimerais bien l'habiller un autre jour avec un petit col différent,
eh bien, on va peut-être faire un nœud, voilà, tout autour de lui. Un petit nœud double, voilà. Ça nous permettra par la suite de changer la couleur du col si on a envie de lui donner un petit peu de peps. Voilà, donc je coupe juste comme ça et je m'embête pas, comme ça je peux l'habiller d'une autre couleur si j'en ai envie. Et maintenant, bah, il reste... Oh, le nombril, ça c'est facile. Le nombril, allez, on fait le nombril avant d'attaquer les pattes, parce que les pattes, ça va être plus compliqué, c'est de la couture. Pour le nombril, je prends un petit peu de fil beige doré que j'enfile dans mon aiguille. Et après, il faut que je retrouve un petit modèle. Là, on voit que c'est juste une petite croix au milieu du corps. Mais alors, on nous dit pas à combien, quand, comment. Oh, on n'a rien du tout. Donc, bah, on va viser. Hein. Ici, on a le bas du corps. On va être à peu près à la moitié. On va lui faire le nombril peut-être par là. Donc ici, je vais piquer là. L'essentiel, c'est que je fasse une croix à peu près au milieu. Bon, là, j'ai peut-être pas besoin d'autant de fil, mais ça sera plus simple. Donc on va dire que le nombril, il va commencer là, qui va descendre de 1, 2, 3, voilà, et remonter de 3. Pourquoi pas? De toute façon, on ne donne aucune instruction, alors on fait comme on veut. Et là, c'est pareil, 1, 2, 3, et on remonte là où on a commencé. Et ça nous fait, si on ne croise pas tous les fils, une jolie petite croix, toute mignonne. Voilà, pour le nombril. Et puis, si ça ne nous plaît pas, eh ben on le décale, on le fait autrement. On voit ça. Moi, ça me convient. Je fais un nœud, 2 nœuds comme d'habitude, et je rentre le fil à l'intérieur. Si vous voulez que le nombril y tienne mieux, qu'il ait aucune chance de se défaire, bah vous faites 2 tours à chaque fois. Et là, c'est sûr, ça bougera plus. Voilà, on remet ça, hop, en place. Et maintenant, la couture des pattes du lapin. Alors, je vous rappelle que le lapin, il est censé être assis. Comme ça, et avoir les pattes qui viennent comme ça, à peu près. On va essayer de ne pas lui faire les pieds qui rentrent trop en dedans. Donc, on va fixer les pattes. On n'a aucune instruction, hein, pareil, hein, c'est terrible. Donc, on va fixer les pattes, bah, pas trop bas, à peu près à la moitié du corps, voire même un petit peu plus loin ici. On va mettre une petite aiguille. On va s'arranger surtout pour que ça soit symétrique des deux côtés. Donc là, hop, on fait pareil de l'autre côté avec la deuxième patte. Alors, elles sont complètement symétriques. Donc ça, c'est super. Donc là, pareil, on s'arrange pour que ça soit à peu près la même longueur quand il est de travers, pour éviter d'avoir un lapin clopin-clopant. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coudre. Donc on va commencer par celui-là, puisqu'on est du bon côté. On rechange de fil dans notre aiguille. Et on a presque terminé notre lapin. Allez, courage. Il reste quelques minutes de couture et après on est bon. Alors on voit que notre petit lapin, ici, bah, il y a un petit nœud qui n'est pas très joli, donc on va s'arranger pour le cacher. Voilà, donc je vais coudre mon lapin ici avec juste quelques points. Et je vous dis, si c'est pour un enfant, vous doublez tout, au moins, et surtout vous vous arrangez pour que ce soit hyper solide, le nœud. Voilà, donc là, on a fait un premier passage, on peut enlever l'épingle. Et bien, on va recommencer un deuxième passage, hein. On n'est jamais trop prudent. Voilà.
Et après, il y aura le crash test. Hop. Et là, les derniers points, on se retourne, ça sera plus pratique. Et là, on va s'arranger pour cacher. On peut cacher ça dessous. Ou même faire une couture là, de ce côté-là. Ça pourrait être malin. Allez, comme ça fait un 3e tour. On est sûr que ça tiendra de partout. Voilà, c'est vraiment pour sécuriser. On peut faire des points plus petits si on a envie aussi. Allez, on va faire au moins 2-3 tours pour avoir un fil qui tienne. Voilà, hop. Et ensuite, là ça risque pas de s'envoler. On va repiquer n'importe où à l'arrière du lapin, où normalement il est censé y avoir un pompon à l'arrière du lapin, mais qu'on n'a jamais vu sur le modèle. Donc il faut l'imaginer. Et de ce côté-là, on recommence. Allez, je vous laisse recommencer et on se retrouve pour voir si notre lapin ressemble à quelque chose. Mais dites-moi, il ressemble vraiment à un lapin, notre lapin? Et en plus, il tient debout, et tout seul, et les oreilles aussi d'ailleurs. Hein, il est magnifique. On n'a plus qu'à lui faire son petit pompon à l'arrière. Allez, on s'y jette. Notre lapin est presque terminé. Maintenant, il suffit juste de réaliser le petit pompon qu'on va pouvoir lui coudre à l'arrière. Alors, ce petit pompon, dans les instructions, franchement, les instructions, elles servent à rien. Hein. On vous dit de prendre une fourchette et puis de prendre 40 cm de fil. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 40 cm de fil pour faire un pompon? C'est pas possible. Donc, moi, je vais vous montrer au moins la quantité qu'il vous faut. Donc là, normalement, vous devez avoir 2 fois plus de laine beige doré qui vous reste, puisque moi, j'ai déjà fait un test avec un pompon auparavant. Donc, comment ça se passe? Vous prenez une fourchette. Alors là, on va laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre le pompon facilement. Et on va enrouler. On enroule tant que on a l'impression que c'est pas suffisant. Et puis si on finit tout le fil doré, ça fera un gros pompon et ça sera pas gênant. Hop, j'essaie de pas attraper ce fil là. Voilà, bon, il faut quand même une bonne épaisseur hein, pour faire ce pompon là. Je crois que je vais pouvoir utiliser tout le reste de fil que j'ai. Comme ça, ça sera parfait. Il faut juste que je pense à laisser une petite longueur pour faire le nœud autour du cœur du pompon. Donc, on va laisser par exemple, allez, une bonne vingtaine de centimètres. Et maintenant, je continue jusqu'au bout parce que j'ai déjà fait un autre pompon d'essai. Voilà. Donc là, vous êtes sur votre fourchette. Maintenant, il s'agit de faire passer ce petit bout de fil à l'intérieur des dents de la fourchette ici. Bon, j'aurais pu le préparer. Effectivement. Donc, on fait passer le petit bout de fil. Et ici, on va faire un nœud autour du cœur de notre pompon. Puis, on n'hésite pas à y aller franco. On peut passer une deuxième, une troisième fois. Donc là, ça sera pas assez serré. Donc, ce que je vais faire, je triche un peu. Je serre un petit peu mieux mon pompon. Avec l'autre fil, comme il est assez long, je peux faire la même chose. Et refaire un nœud
et refaire un nœud autour un petit peu plus serré. Voilà. Avec ce fil qui m'embête. Voilà, voilà. Hop, je refais un deuxième nœud. Je serre bien, le fil est très solide, vous pouvez y aller franchement. Voilà, et maintenant, je laisse le petit fil de côté et je vais avec mes ciseaux couper. Alors il vous faut des bons petits ciseaux, hein. Je vais couper ici sur la tranche. Bon, je risque d'être obligée de faire plusieurs tours ici parce que je peux peut-être pas tout prendre d'un coup. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ces petits ciseaux, bah c'est pareil, hein, je les ai trouvés chez Action. Ils sont mignons et hyper efficaces et surtout pas chers du tout. Hein. Je crois que c'est 0,89 ou 99 euros. En tout cas, c'est moins d'1 euro. Voilà. Et là maintenant, on a notre pompon qui commence à prendre forme. Je coupe les fils de mon petit nœud. Voilà, je serre pas trop ici. Et je n'ai plus qu'à lui faire une petite coupe de cheveux. Rapide. Donc on voit là que j'ai une bonne touffe. Donc il faut une bonne quantité de laine. Donc je vous dis, la moitié de la laine qui vous reste, c'est largement suffisant. Vous pouvez même en faire un deuxième. Voilà. Et une fois qu'on lui a fait une belle petite coupe, et ben on se retrouve avec un petit pompon plus ou moins aplati. Vous le mettez en forme comme vous avez envie. Voilà. Celui-là est plus petit. Celui-là, je vais obtenir un pompon un peu plus grand. Voilà, la petite coupe, bah, vous la faites comme vous la sentez. Voilà, surtout on enlève les petits fils qui peuvent dépasser. Voilà, moi j'aime bien les petits pompons, pas forcément très réguliers. Là c'est une queue de lapin, donc ça va aller. Et maintenant qu'on a notre joli petit pompon, on va pouvoir l'attacher à l'arrière de notre lapin. Donc c'est pour ça qu'on a gardé un fil assez grand. J'enfile mon fil sur mon aiguille. Et je vais décider où je le positionne. Bon, on va le positionner par là, par exemple, pour que quand il soit assis, il y ait le petit pompon qui touche pas trop par terre. Voilà, donc par ici, par exemple, un petit peu au-dessus des pattes, de la couture des pattes. Là, on voit qu'on a la couture, ben là, je vais le mettre à cet endroit-là. Je peux doubler mon fil aussi, si je veux être tranquille. Donc là, ça s'est fait tout seul. Voilà. Et je pique à l'intérieur du pompon maintenant. Et je ramène à l'endroit où j'ai déjà piqué. Et je réalise ça plusieurs fois pour que mon pompon soit bien tenu. Donc je peux en mettre aussi sur le côté. Je passe à travers le pompon. Bon, le fil, on ne le verra pas. Je repique ici. Je refais un point de l'autre côté. Et vous pouvez faire autant de points que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre pompon est bien tenu. Donc là, on a fait 3 points. Je vais en faire un 4e ici pour tenir le pompon correctement. Et je vous dis, si c'est pour un enfant, vous n'hésitez pas à doubler, tripler toutes les coutures pour être tranquille, pour des raisons de sécurité. Bon, là je viens de me piquer. Ah, mince. Je viens de me piquer et voilà. Et maintenant, je fais un petit point d'arrêt, un autre, un 3e, et je peux couper, pas forcément à ras, comme ça, ça nous laisse notre petit pompon adorable. Voilà, comme ça, notre lapin a une jolie petite queue.
Et il est enfin terminé. Il n'a plus qu'à aller jouer dans le jardin ou aller amener les œufs de Pâques. Notre petit lapin est entièrement terminé. Il est magnifique. Je vous montre le dos, puisque on n'a pas de photo. Voilà le dos du lapin. Enfin terminé.